7 heures du matin. Nishiki dort encore. Les guides ne parlent pas de cet endroit. Mais c'est ici que Kyoto respire vraiment. Avant la foule, le marché Nishiki appartient encore à ses habitants. Des cuves de bois qui fument, une odeur de soja dans l'air froid. On est au cœur d'un Kyoto que peu de voyageurs connaissent. Ce matin, on flâne dans 4 étals que les guides ont oubliés. Du tofu millésimé au tamagoyaki roulé sous les yeux. Des saveurs de soja, de yuzu et de bonite introuvables ailleurs. Bienvenue dans le carnet de Vadrouille Expérience. Murakami-ju prépare son tofu dans la même cuve depuis 1805. Le bois sombre est imprégné de 2 siècles de lait de soja chaud. Les mains du maître artisan plongent lentement dans la vapeur blanche. Le tofu soyeux glisse dans un bol de céramique, encore frémissant. Une texture presque liquide, une douceur qui s'efface aussitôt sur la langue. Aucun assaisonnement, juste le soja, l'eau de source et le geste ancestral. C'est une adresse confidentielle que les habitués protègent jalousement. Arrivez avant 8 heures, sinon la cuve est déjà vide. Le temps semble suspendu dans cette vapeur du petit matin. « 30 variétés de légumes fermentés dans des bacs de céramique ouverts. L'odeur acidulée et fraîche se mêle au froid de l'allée encore déserte. Chez Nishiki Tatsumi, la dégustation est libre dès l'ouverture du marché. Daikon au sésame, concombre au shiso, aubergine au miso doux. Choisir est impossible. Chaque bac raconte une saison, une technique transmise en silence de génération en génération. On s'attarde, on tend la main, on laisse le palais trancher à sa place. Pas de menu, pas d'étiquette de prix, juste la confiance. Le marché vit ici, entre les mains des marchands et des fidèles. Un carrefour de saveurs qu'aucun guide n'a jamais osé cartographier. Au détour d'une ruelle, une fumée dorée et un parfum de yuzu dans l'air. Les brochettes d'aburage croustillant grésillent sur la plaque brûlante. Le yuzu vient de Tosa. On le reconnaît à sa note florale, presque amère. Une sauce dashi légèrement sucrée enrobe chaque brochette avec précision. Le contraste est net. Croûte craquante, cœur fondant, zeste de yuzu vif. Fushimi sert ses brochettes aux clients de l'aube depuis des années sans publicité. Une bouchée, et le marché prend soudain une autre dimension. Le grésissement, la vapeur, le parfum, tout est là, vivant. Un secret que les habitants partagent à voix basse, entre eux. Sur la fonte incandescente, le tamagoyaki naît sous les yeux, et le monde s'arrête. Le mirin donne une teinte ambrée, la bonite séchée un parfum de mer fumée. Chez Yoshida, chaque omelette est roulée à la commande, sans jamais d'exception. Les couches se forment une à une, dans un silence presque cérémoniel. La première bouchée est sucrée, puis savante, puis fumée, dans cet ordre exact. Le comptoir est étroit, les places rares. On attend debout sans la moindre impatience. C'est l'âme du marché Nishiki concentrée en un seul geste. La recette n'a pas bougé depuis l'ouverture du comptoir. Une adresse qu'on garde pour soi, puis qu'on finit par offrir. Pour vivre Nishiki dans son vrai rythme, il faut arriver avant 7 heures. Le métro Karasumaoike est à 5 minutes à pied, pratique sans détour. La plupart des étals fonctionnent en espèces uniquement, prévoir du liquide. Comptez entre 500 et 1000 yens pour goûter à chacun des 4 étals. Certains stands ferment dès 11 heures. Ne pas traîner. Glissez ces 4 noms dans son carnet avant de partir. Le Mitsui Garden Hotel Kyoto Shijo se trouve à 2 pas du marché Nishiki. Sobre, élégant, avec cette lumière matinale qui filtre à travers les shoji. On s'y endort dans le silence patiné des ruelles de Gion. Pour ceux qui cherchent l'atmosphère d'un ryokan discret, le Hiragiya Annex offre une intimité rare en plein centre de Kyoto. Le Kyoto de l'aube commence ici, dans ce calme hors du monde. Le marché Nishiki au petit matin, c'est Kyoto avant qu'il ne joue son rôle touristique. Pour être là à 7 heures, réservez sa chambre au moins 2 semaines à l'avance. Si cette flânerie t'a donné l'envie de faire les valises, abonne-toi. Chaque semaine, on explore un marché du monde. La prochaine destination est déjà dans le carnet.